Salut à tous, Albert Alexis, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé la semaine. Cette semaine, pour moi, va être une semaine de test. Donc, on va commencer directement avec le driver propriétaire NVIDIA 340.108. Alors oui, c'est un driver qui est ancien. La date est sortie, donc la première version en décembre 2019. Mais bien souvent, lorsque je fais des retours sur PC Linux OS, il y a des personnes qui demande est-ce qu'il y a eu un patch, on va dire, de ce driver NVIDIA avec les noyaux Linux récents. Donc il faut savoir que pour la petite histoire, que NVIDIA a décidé de faire le tri dans les anciennes cartes graphiques en plus de 10 ans. Donc depuis noyau Linux 5.9, eh bien avec ces cartes graphiques, c'est de plus en plus, on va dire, difficile que ce soit pris en charge, donc ces pilotes NVIDIA, avec les drivers, on va dire, du noyau Linux récent. Donc j'ai décidé sur ma machine de faire le test. Donc j'ai une Quadro, donc c'est une ancienne carte graphique. Hein. Donc c'est une Quadro K2100M qui fait 2 Go. Donc voilà, donc je fais aussi le test sur une petite carte SD. Donc voilà, donc s'il y a des petits ralentissements, donc j'enregistre sur une carte SD, donc voilà. Donc une Quadro K2100M. Avec cette carte, j'ai la possibilité d'avoir de noyau NVIDIA Courant. Donc on va regarder ça directement sur la PC Linux OS. Donc là j'ai installé donc le 340. Mais lorsque j'ai pris cette image ISO et que j'ai installé, donc j'avais le DKMS NVIDIA Current, donc qui correspond au 470.63 qui est installé. Donc moi je l'ai viré et j'ai remplacé par le 340. Donc une fois que c'est fait et que je suis sur le 340, donc on va ici dans la gestion de son système. On va le faire ensemble, comme ça, si vous voulez tester la PC Linux OS. Et une fois qu'on a on a installé le NVIDIA, on va dans Matériel, le centre de contrôle, configurer le serveur d'affichage. Et là, c'est intéressant. Donc là, je n'ai plus besoin. Donc on va dans Carte graphique. Donc carte graphique. Donc pour avoir donc le 300, vous avez vu, il était déjà sur 8100. Tout GeForce 415. Donc c'est ici que je vais avoir donc le Nvidia 340.108. Si maintenant j'étais sur le current, donc le 470.63, je me serais mis ici, donc GeForce 635 série et après, et j'aurais fait OK. Donc pour cette vidéo, vu qu'on veut tester donc le 340.108, je me mets ici, donc GeForce 8100 ou GeForce 415, donc ça en fonction de ma carte graphique, donc je commence à la connaître un petit peu dans ces paramètres. Je fais OK. Donc elle me dit qu'il existe un pilote propriétaire pour la carte graphique qui donne des fonctionnalités supplémentaires. Voulez-vous l'utiliser? Donc je fais oui. Donc si vous faites non, ben ce sera le pilote nouveau qui sera installé. Hein. Donc je fais oui. OK. Donc je suis déjà sur de 8100, donc du coup je vais pas avoir de... Bon, donc voilà, j'ai quand même ce que je voulais, petit résumé. Donc accélération matérielle, oui. Et pilote NVIDIA XORG, ou du moins pilote XORG c'est NVIDIA. Donc si dans les choix vous vous trompez, il y a de fortes chances ici que vous ayez nouveau et que vous n'aurez pas d'accélération matérielle qui est activée. Donc veuillez bien vérifier que vous avez NVIDIA ici et que l'accélération matérielle 3D soit activée. Une fois que c'est OK, vous faites oui. Et après, il dit que ce sera pris le prochain changement au redémarrage de l'ordinateur. Donc avec le driver NVIDIA donc 340.108, on a toujours le logo, vous savez, le petit logo vert NVIDIA qui apparaît pendant un bref instant. Et c'est seulement avec driver 340.108 que je l'ai, parce que lorsque sous cette même machine, je passe sous le 470.63, eh bien, ce petit logo de NVIDIA, eh bien, il a disparu. Alors, sans trop faire de blabla, voilà, donc ici, j'ai sur cette machine, donc j'avais déjà installé donc de 470.63. On voit qu'avec Handbrake, eh bien, j'ai la possibilité d'utiliser CUDA, donc la technologie NVENC qui permet, on va dire, de soulager le CPU, parce que là, c'est la carte graphique qui fonctionne aussi pour l'encodage, etc. Donc là, on voit que j'ai NVENC pour Handbrake, etc.
Pour le Cadence Live, donc l'accélération matérielle NVIDIA, donc les codecs sont mis à jour, donc tout est correct. On continue, donc là je suis passé sur le 340.108, voilà, avec un kernel récent, donc 5.14.6. J'ai lancé donc OBS. Donc OBS, quand vous encodez avec NVIDIA, avec le NVENC, avec les VAPI ou en utilisant donc le X264. Donc en utilisant NVENC, l'opération est non permise, il me dit, parce que mes pilotes vidéo ne sont pas à jour. Donc si vous avez un ordinateur portable, en règle générale, la majorité des ordinateurs portables n'a pas la possibilité de changer de carte graphique. Pour certains ordinateurs portables, c'est possible, mais pas tous. Donc dans ce cas-là, si vous pouvez pas mettre à jour votre carte graphique par logiciel, eh bien vous êtes un petit peu coincé. À ce moment, il vous faut utiliser donc le X264 en encodeur. Donc c'est ça que je fais afin d'enregistrer cette vidéo. Donc je me suis dit, ah tiens, comme ça a commencé avec kernel 5.9, je veux passer en douce sur le 5.4. On va réinstaller le système, le noyau Linux en 5.4. Et puis après, ça devrait fonctionner. Que dalle. Avec le 5.4, on va dire que OBS m'envoie aussi gentiment bouler. Donc on va continuer. Donc là, 340.108, hein, donc c'est pas possible parce qu'il lui faut, je pense, OBS un petit peu lié avec le driver le noyau Unix. Il faut vraiment des trucs récents, sinon ça fonctionne pas. Donc voilà, donc 340.108 et avec un kernel 5.4 non plus, ça va pas fonctionner. Donc voilà, donc on va regarder maintenant où j'en suis donc avec Handbrake. Hein. Donc Handbrake. Si on va dans la partie vidéo et encodeur vidéo, on voit que tout ce qui est NVENC a disparu. Voilà. Vous avez compris, comme ce sont aussi en règle générale des anciennes machines, c'est pas dessus qu'on va faire du gros montage, on va dire, vidéo. Donc voilà, et avec Kdenlive, donc avec Kdenlive, c'est très marrant. C'est très marrant parce que lorsque je veux faire configuration, on va dire, du lancer assistant de configuration, il me sort des erreurs de paquets manquants, comme par exemple AV-Format ici. Alors que lorsque je passe sur cette machine avec le driver NVIDIA 470.63, j'ai pas tous ces soucis. J'ai pas de driver manquant. Lorsque je vais dans le rendu, donc on voit qu'il y a des formats qui sont manquants, des codecs qui sont non gérés. Donc voilà, donc c'est pas toujours évident lorsqu'on a ce driver NVIDIA 340.108. Donc faut prendre ça en compte. Tout ce qui est CUDA, eh bien vous avez un petit peu dans l'os. Vous êtes obligé de passer par tout ce qui est, on va dire, X264, c'est-à-dire que c'est le CPU qui va tout prendre. Et je me suis dit, tiens, je vais aussi prendre une Kdenlive en API image, et puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc même si on prend une Kdenlive en API image, à première vue, on se dit qu'il n'y a pas de souci, mais lorsqu'on fait vérifier l'accélération matérielle, eh bien, il n'y a rien qui est coché. Donc, tout ce que vous voyez ici, ça va passer par le X264, même si que dans le rendu, on voit que c'est pas grisé. Hein. On voit simplement qu'il y a le WebM qui est pas pris en compte. Mais en tout cas, sur ma machine, lorsque j'ai fait le test en prenant le NVENC, eh bien, il n'y avait rien qui branchait aux côtés de NVIDIA. Voilà, je vais vous lancer, je crois que je l'ai mis dans Favoris. Donc voilà. Simplement, lorsque le NVENC fonctionne sur votre carte graphique, vous allez voir que cette ligne ici, Video Engine utilisation là, vous avez ce pourcentage qui va augmenter. Si j'utilisais NVENC, eh bien ici, jusqu'autour des 80, 80, 90, hein, 99, tout dépend. Donc voilà. Donc là, cette valeur aurait augmenté. Même si, comme vous voyez ici, GPU utilisation, donc là, j'utilise, on va dire, tout ce qui est, on va dire, le CPU qui fonctionne. Si la carte graphique fonctionnait avec la technologie NVENC, eh bien, ce pourcentage aussi ici aurait augmenté.
Donc là, on va dans le processus, du moins les ressources. Donc on voit plutôt que c'est du moins le CPU qui fait tout le boulot ici. Donc voilà. Bien sur ce, je ne serai pas plus long, c'est simplement un petit test rapide, on va dire, de la carte graphique donc Nvidia sur ce système. Donc j'ai une Quadro K2100, donc c'est une ancienne carte graphique. Elle supporte encore, heureusement, j'ai envie de dire, les drivers Nvidia donc Current, donc 470.63. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. D'autres personnes ont des machines. Je pense à Pascal qui a un ordinateur portable et lui, il a une Nvidia GT 218M. Donc le driver 340.108 fonctionne dessus avec le noyau Linux récent, donc le 5.14, etc. Donc il y a aussi d'autres personnes sur le forum qui ont des GT 218 aussi. Donc il y a un côté, il y a un qui est mobile et un qui est desktop. Donc pour ceux qui ont répondu, ça fonctionne aussi pour eux. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité, on va dire, de changer, on va dire, d'ordinateur portable, si c'est simplement pour la carte graphique. Eh bien, c'est comme moi ici, eh bien, vous êtes simplement donc obligé de passer vraiment par le X264 si vous avez, on va dire, un petit rendu, un petit enregistrement à faire. Sinon, si vous n'avez pas de cadenas à utiliser dans le break, eh bien, avec le X264, tout fonctionne nickel. Vous allez me dire, ouais, pourquoi j'ai pas parlé aussi du pilote nouveau sur cette machine? Eh bien, simplement qu'avec le pilote nouveau, je trouve que j'ai pas autant, on va dire, de performance, on va dire, rien qu'au niveau, on va dire, de l'affichage, je trouve que c'est mieux avec le rendu du pilote propriétaire Nvidia. Donc voilà, donc sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!